tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour un petit classement. Quand j'ai pas d'idée, j'adore faire des classements. C'est simple, pratique, efficace et ça marche à tous les coups. Et là l'idée ça va être un classement du top 10 mais des sagas, c'est-à-dire qu'on va prendre des films qui ont minimum 2 films dans la saga et dont un troisième est au moins en préparation. Voilà, on est d'accord ? Vous avez saisi le concept et on y va. En 10e place, eh bien, j'ai longtemps hésité parce qu'il y avait plein de films. D'ailleurs, je fais une petite mention spéciale pour ceux que je n'ai pas mis et vous expliquer pourquoi. Mais en 10e place, je mettrai Godzilla et le Monstroverse. Donc ça comprend Godzilla 2014, Le Roi des Monstres qui est sorti en 2019, Skull Island, King Kong contre Godzilla. Enfin bref, tous ceux qui sont déjà sortis, même si le dernier m'avait assez déçu. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un très bon divertissement. Il y a de l'action, les personnages sont plutôt sympas. Bref, j'apprécie. 9e place, j'ai dit ceux qui avaient minimum 2 films et un troisième en préparation. C'est ce qui m'a permis de caser dedans la saga des Gremlins. Alors moi, je sais que cette saga de Joe Dante, qui a débuté en 1984, m'éclate totalement. J'adore cet humour un peu sadique, Gizmo est trop mignon, et c'est vrai que je ne me suis jamais ennuyé devant les Gremlins. Que je les vois une fois ou 10 fois, c'est vraiment une petite pépite. 8e position, on va essayer de ne pas perdre trop de temps sur cette vidéo, on va faire en sorte qu'elle dure moins de 5 minutes, donc on part en 8e position et on va quitter les créatures mignonnes et drôles pour partir plutôt dans l'effroi et on va parler de la saga Alien. Les monstres aliens sont pour moi parmi les créatures du cinéma les plus effrayantes qui soient, très difficile de se protéger contre elles et je trouve que les films d'ensemble sont plutôt réussis. Alors évidemment, il y a du bon et du moins bon. Par exemple, j'ai Ghost, j'adorais... Oui, j'ai bien dit Ghost et je sais que ça va vous choquer. Mais Ghost, j'ai adoré Alien 3. Et c'est vrai que de nos jours, en l'ayant revu, eh bien, j'ai revu mon classement en disant qu'il n'était pas si bon que ça. Le Alien 4, je ne l'aime pas. Mais par contre, j'ai adoré Alien Romulus, Prometheus, Alien Covenant. L'année dernière sortie. Et je sais que ça fait regarder les fans. Mais du coup, le fait que dans l'ensemble, la saga Alien soit agréable à regarder de bout en bout, j'adore. 7e position, on va rentrer dans l'univers des super-héros avec la licence Superman. Mais moi j'aime bien, on est dans un monde assez sombre et j'aime bien les valeurs humaines et morales. Et je trouve que Superman est l'un des super-héros qui les représente le plus. J'aime l'état d'esprit de ce personnage et je pense que c'est pour ça que j'aime bien ce héros-là. En 6e position, je suis parti sur Retour vers le futur. Encore une fois, on retourne dans les années 80-90. Mais on va pas se mentir, la trilogie Retour vers le futur est un chef-d'œuvre. Les 3 films se suivent. Ouais, ils font qu'une seule et grande histoire. Et je dois avouer que le Doc est génial. Marty est cool. Et voilà, c'est un film qui a su marquer sa génération. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il fait partie des sagas des années 90 les plus aimées du public. 5e position, c'est la licence Indiana Jones. Alors moi, quand j'étais gosse, il y avait un héros à qui je voulais ressembler. Ce n'était pas un super-héros, c'était Indiana Jones. J'adorais les aventures qu'il vivait. Le chapeau, le fouet, enfin je me rappelle qu'avec mon meilleur ami à l'époque, on jouait à qui serait Indiana Jones d'ailleurs dans nos jeux. C'est l'aventurier ultime pour moi. Quand on me parle d'aventurier, je ne veux pas entendre parler de Lara Croft, je ne veux pas entendre parler de qui que ce soit. Pour moi, l'aventurier ultime est Indiana Jones. Ces films sont bons dans l'ensemble, hormis le crâne de cristal, mais celui-là on va se dire entre nous en off qu'il n'existe pas ce film. Il n'existe pas, il n'a jamais existé. Et sinon, la saga Indiana Jones reste pour moi une saga qui mérite d'être dans ce top 10. 4e position, et attention, en top 4, c'est vraiment... Certains films peuvent switcher entre eux, ça dépend. Mais il s'agit de Avatar. En 2009, quand j'ai découvert Avatar, je me suis dit, super, ils ont refait Pocahontas. Mais en super beau. Non, parce que Avatar 1, je suis désolé, mais c'est le scénario de Pocahontas. Les Avatars, s'ils ne sont pas plus hauts, c'est que le scénario fait défaut. Avatar 1, c'est Pocahontas. Avatar 2 est magnifique, mais pas hyper inspiré, on va pas se mentir. Mais par contre, le monde qui est développé dedans, le lore et tout, est juste magnifique. Que ça soit la planète qui est en quelque sorte vivante, et les créatures que l'on croise, enfin je veux dire, vous rêvez, vous retournez en enfance et vous explorez un monde. Et à voir au cinéma, c'est juste grandiose. Et là, on va aller voir avec Fantaglass et toute l'équipe, on va aller voir le 3 très prochainement. Et j'attends énormément. Et qui sait, peut-être que si un jour on refait le classement et que le 3 est aussi bon, voire meilleur que les autres, mais le classement évoluera. Mais Avatar, oui, c'était impossible pour moi de ne pas le mettre dans le classement. 3e position, et oui, forcément, cette licence, vous savez qu'elle allait arriver à un moment donné ou à un autre. Il s'agit de Star Wars.
Alors Star Wars, je suis désolé, je vais faire une parenthèse, une entorse. Normalement, je n'ai pas le droit parce que quand on parle de saga, on parle de l'ensemble. Mais vous m'en voudrez pas si je parle de saga de George Lucas, donc de l'épisode 1 à l'épisode 6. Moi, j'ai découvert Star Wars en VHS avec l'épisode 5 et 6. D'ailleurs, c'est les deux premiers que j'ai vus. Et j'ai vraiment pris le plaisir d'adorer Star Wars grâce à l'épisode 1. Et pour moi, même si les vieux fans étaient déçus de l'épisode 1, je trouve que les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6 forment un tout qui est assez génial. Alors oui, il y a des erreurs, ce qui l'empêche pour moi d'être premier, mais ça reste un très très grand film, un très très grand univers. Et George Lucas a fait des miracles avec cette histoire. Surtout quand on sait que personne n'en voulait. En première et deuxième position, c'est là que mon cœur saigne parce qu'il a fallu que je fasse un choix. Mais les deux, en vrai, ils sont un peu ex-aequo dans mon cœur. Il s'agit en deuxième position donc de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est le film qui m'a fait adorer le cinéma. Un peu en même temps que Les Dents de la Mer, d'ailleurs, je tiens à dire. Et c'est tiré d'un livre génial de Michael Crichton. L'adaptation est réussie, le casting est top. Le film, le premier, n'a pas vieilli. Vraiment pas. Il reste très agréable à regarder. Et surtout, les films abordent des thèmes et se suivent. On prend Jurassic Park, où on est plutôt dans un thriller scientifique, qui nous explique là où on dépasse les limites avec la génétique. Le 2 est plutôt axé sur l'écologie. Le 3 a plus un sens familial. Le Jurassic World 1 est une critique du monde actuel et du cinéma, du plus, toujours plus. Enfin, je veux dire, vraiment, ils apportent tous un message. Et là, je pourrais en parler pendant une heure, mais on n'a pas le temps. On a dit qu'on a essayé de faire une vidéo courte. Mais Jurassic Park est une très très grande licence qui apporte un message à chaque fois. Et je suis un fan absolu. Et avant de faire la première position, je vais faire une petite série mention spéciale. Les films que je n'ai pas mis dedans, mais qui méritaient. Il y avait les Terminator. Mais quand je disais Terminator, c'était le 1 et le 2, parce que j'ai beaucoup moins apprécié ce qui a suivi. Donc je ne l'ai pas mis. Parce qu'il faut quand même être honnête envers le principe et ne pas mettre ce qui ne va pas. Dans la même série, il y avait Predator. J'adore Predator, j'adore le monstre. On a été voir Predator Badlands, sur lequel j'ai beaucoup rigolé. Même si je sais que tous les fans de Predator de 90 se sont déjà suicidés dès le générique, du moins après les 10 premières minutes. Mais voilà, suite à des films qui vont plus ou moins bien, je veux dire l'adaptation de 2012 ou 2014, je ne me rappelle plus, qui s'appelait Predator ou The Predator, je ne sais plus, était tellement mauvaise que je ne pouvais pas mettre cette licence dedans. Il y avait les Independence Day que je voulais mettre dedans, mais il n'y a que 2 films et la licence est morte. Il n'y en a donc pas de 3e en préparation. Donc voilà, c'est des films qui méritaient que je cite, mais qui ne pouvaient pas être dans le classement. Et en première position, vous me connaissez les gars, vous avez déjà la réponse. Il s'agira du Seigneur des Anneaux, enfin du Tolkien Universe, les 3 Hobbits, la guerre des Rohirrim, et de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, qui font un tout finalement. Et un univers qui sera difficilement égalé parce qu'il est tiré d'une base très solide, les romans de l'auteur, qui sont des vraies pépites. Et voilà, on a réussi à faire la vidéo comme on voulait en moins de 10 minutes. Ouf. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de dire mon classement. Classement qui peut évoluer, qu'on pourra peut-être refaire un jour. On verra bien. Mais je pense qu'actuellement, on est les plus proches possibles de mes goûts. Mais après, il y a d'autres séries qui méritaient. Twilight, finalement, quand on y pense, est très très bon. Harry Potter méritait sa place dedans parce que Harry Potter, c'est bon aussi. Divergente, Hunger Games, Labyrinthe, il y a tellement de bonnes séries. Même Twilight a ses bons côtés. Beaucoup de monde aurait pu prétendre à être dedans. Mais là, j'ai vraiment dit, pour moi, les 10 qui étaient le plus légitimes dans mon cœur. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me donner le vôtre. Allez, ciao ciao à tous et surtout prenez soin de vous. Bye tout le monde.